La première grande interview importante accordée au pape Léon XIV a été publiée. Elle est très intéressante. Elle révèle assez bien ce que sera, au moins, la doctrine de ce pontificat. Je ne sais pas si ce sera le gouvernement de ce pontificat, du moins pendant la première étape, car nous sommes, selon toute vraisemblance, face à un long pontificat. Et je pense que pour la comprendre, pour aller au fond de cette interview que je recommande de lire, il faut utiliser 3 clés d'interprétation. La première, bien sûr, ce sont mes opinions personnelles. La première est que, même si l'interview a été réalisée avec le pape Léon, on dirait qu'elle a été réalisée avec le pape François. Pourquoi? Parce que le pape Léon fait continuellement référence au pape François. Par exemple, le pape François a fait cela et je vais continuer à le faire, comme nommer des femmes à des postes importants dans l'Église. Ou bien, le pape François n'a pas fait cela et je ne le ferai pas non plus, comme modifier la morale sexuelle, en particulier en ce qui concerne les relations homosexuelles ou l'ordination des diaconesses. Le pape François a fait cela, je vais continuer à le faire. Le pape François ne l'a pas fait, je ne le ferai pas non plus. Pourquoi le pape Léon fait-il cela? Pourquoi ces références constantes au pape François? Bien sûr, chacun peut avoir son opinion. La mienne est qu'il s'agit d'une tentative pour assurer la partie la plus libérale de l'Église en leur disant « Je n'introduis pas de changement. Je ne vais pas plus loin que ce qu'a fait François, comme vous le souhaiteriez. Peut-être, mais vous devez rester calme. Vous devez rester calme, car nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous devons consolider ce qui a déjà été accompli et nous ne pouvons pas remuer davantage le nid de guêpes, car cela provoquerait un schisme. Cela ressemble à ce qu'a dit récemment le cardinal jésuite Ulrich, à savoir que le pape Léon interprète les mêmes paroles que le pape François, mais avec une autre musique. Cela peut être une clé pour interpréter cette importante interview, je le répète, dans laquelle le pape François est continuellement cité et mentionné. Une autre clé d'interprétation dans les questions débattues, le pape Léon introduit ce concept: la doctrine ne sera pas modifiée pour l'instant, pas pour le moment, pas à court terme. Pourquoi fait-il cela? D'une part, parce qu'il veut rassurer les conservateurs en leur disant que la doctrine ne sera pas modifiée, qu'ils peuvent être tranquilles, que rien ne changera. Mais d'autre part, il veut également rassurer les libéraux en leur disant que cela pourrait être temporaire. Il ne dit pas que cela sera temporaire. Il dit que cela pourrait être temporaire, que cela pourrait l'être. Pour l'instant, cela ne signifie pas que cela le sera plus tard. Cela signifie littéralement ce qu'il dit. Pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y aura pas de diaconesse. Nous allons étudier la question. Il y a des commissions d'études. Pour l'instant, cela ne sera pas abordé. Pour l'instant, le concept de bonté ou de malice des relations homosexuelles ne sera pas abordé. Pour l'instant, non. Je le répète, cela ne signifie pas que cela le sera plus tard. Il dit, pour l'instant, non. Cela rassure certains et rassure d'autres. Ou peut-être ne rassure-t-il personne. Troisième élément clé, le pape Léon, dès le début, dès son premier discours, a clairement indiqué
qu'il recherchait l'unité de l'Église, ce qui est magnifique. Et dans cette interview, il revient sur ce sujet, mais sous un autre angle, en disant que l'Église est très polarisée. En d'autres paroles, au lieu de dire que l'Église est très divisée, il dit qu'il y a des extrêmes dans l'Église, qu'elle est très polarisée et qu'il faut éviter tout ce qui pourrait contribuer à accroître cette polarisation. Par exemple, lorsqu'il parle de la non-approbation de la bonté des relations homosexuelles, c'est-à-dire de la non-modification de la doctrine à cet égard. Il cite comme exemple ce qui s'est passé lors du dernier synode, qui n'était pas un synode réservé aux évêques, et dit que lors de ce synode, ce sujet a été motif de polarisation. En outre, il dit avoir entendu des évêques non occidentaux critiquer le fait que l'Europe, les pays occidentaux prétendument démocratiques, étaient très obsédés par la question du sexe et que par conséquent, introduire ce sujet maintenant contribuerait à la polarisation, à la division et qu'ils ne voulaient pas le faire. Naturellement, cela soulève une autre question. Si les relations homosexuelles ne sont pas approuvées maintenant, si les diaconesses ne sont pas approuvées maintenant, et évidemment, si les diaconesses sont approuvées, viendront les prêtresses, les évêques et les papesses, et cela n'est pas approuvé maintenant, c'est pour ne pas encourager la polarisation. Mais si cette polarisation diminuait, alors serait-ce approuvé? Et comment pourrait-on réduire la polarisation? Eh bien, par exemple, avec le facteur temps, les leaders conservateurs qui défendent le plus fermement la doctrine, je pense au cardinal Sarah, au cardinal Burke, au cardinal Miller ou à des évêques comme Schneider, par exemple, lorsqu'ils disparaîtront simplement pour des raisons d'âge et que les évêques et les cardinaux seront remplacés par d'autres plus libéraux, la polarisation pourrait diminuer. Alors, les changements dans la doctrine ou la liturgie seraient-ils approuvés? On trouvera toujours un prêtre libéral, voire radical, à nommer évêque ou cardinal. Cela arrivera toujours. Mais il ne faut pas oublier que le facteur temps joue également un rôle et qu'aujourd'hui, la grande majorité des séminaristes et des jeunes prêtres sont conservateurs. Ainsi, le facteur temps qui pourrait apparemment jouer en faveur de changements visant à faire taire les voix critiques à l'égard de cette modification de la doctrine joue également en sa défaveur, car la plupart des prêtres sont ou vont devenir conservateurs, qui est réellement le pape Léon XIV. Que ressort-il de cette importante interview? Le pape Léon XIV est-il un libéral qui tente d'apaiser les conservateurs en leur disant que rien ne changera, ou un conservateur qui tente d'apaiser les libéraux en leur disant que, pour l'instant, cela ne signifie pas que demain, sans savoir quand ce sera demain, sans que des changements soient apportés. Ces libéraux qui ont voté pour lui, qui l'ont élu et l'ont placé sur le trône pontifical. Qui est réellement le pape Léon? Que pense-t-il vraiment? Nous le saurons peut-être bientôt, par exemple. Qui va-t-il nommer comme nonce dans les pays les plus conflictuels, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique? Quel type de nonce y aura-t-il? Des nonces qui nommeront des évêques conservateurs, ou du moins relativement conservateurs, ou des nonces qui nommeront les évêques libéraux? Ce sera un signe clair et c'est un acte de gouvernement. Un autre acte de gouvernement
qui permettra de voir qui il est vraiment, comment va fonctionner son équipe de gouvernement au Vatican, qui va nommer à la tête du très important dicaster des évêques qui est vacant, ou qui va nommer pour remplacer les postes occupés actuellement à titre intérimaire pour des cardinaux qui ont déjà dépassé l'âge de la retraite. Ce sont des tests qui montreront qui il est vraiment. Autre sujet très important dans l'interview, il critique les pays d'Europe du Nord, sans parler évidemment de la Norvège, de la Suède ou du Danemark, où l'épiscopat est très conservateur, mais en évoquant, sans les citer, l'Allemagne et la Belgique, par exemple, des pays d'Europe du Nord, dit-il, qui vont au-delà de la fiducia supplicans et qui bénissent les couples homosexuels et pas seulement les personnes homosexuelles. Eh bien, il critique cela et dit que cela va au-delà de ce que permet la fiducia supplicans. Et alors, que va-t-il faire à ce sujet? Se contentera-t-il de dire que c'est mal ou prendra-t-il des mesures à cet égard? Car jusqu'à présent, comme il a lui-même reconnu, il n'y a pas eu de changement essentiel. Du moins, il y a eu des changements ambigus, mais pas explicites dans la doctrine. Mais néanmoins, on a toléré, sans rien faire, que cette doctrine ne soit pas respectée. C'est comme si un gouvernement promulguait des lois formidables, mais qu'ensuite, il permettait que ces lois ne soient pas respectées en toute impunité. Il existe une loi formidable pour protéger les mineurs, mais rien n'est fait contre les violeurs. Il existe une loi formidable pour éviter la fraude fiscale, mais rien n'est fait contre ceux qui ne la respectent pas. Là aussi, on va voir comment est vraiment le pape Léon. Un dernier point, il a dit dans l'interview que la mission de tout pape, et donc la sienne, est de confirmer la foi du peuple. De quel peuple? Du peuple allemand? Du peuple africain? Confirmer la foi en fonction du moment où se trouve ce peuple. Ou confirmer la foi de l'Église. Confirmer le peuple allemand, américain, péruvien ou africain. Confirmer le peuple dans la foi de l'Église, qui est la foi de 2000 ans, qui est la foi des apôtres, qui est la foi des martyrs, qui est la foi des saints, car telle est la mission du pape. Confirmer le peuple, toute l'Église dans la foi de l'Église, et non dans la foi des majorités ou dans la foi du politiquement correct. La tâche du pape Léon est extrêmement difficile. Il le dit lui-même. Veut-il l'unité? Il faut éviter la polarisation. Mais à quel prix? C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour lui. C'est le pape. Il ne faut pas l'oublier. C'est le pape. Et nous devons avoir confiance en lui et dans l'Esprit Saint. Nous devons beaucoup prier pour lui. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.